Bon début d'après-midi à tout le monde. Un honneur, un privilège, mais doublé aussi d'une responsabilité que j'ai en ce jour de partager la parole. Je dis un grand merci à notre Dieu et mes remerciements vont aussi au pasteur Amos Makanda. Alors sans plus tarder, si vous avez votre Bible selon les formats, certains l'ont en papier, d'autres électroniques. Nous lisons deux passages, les livres des Genèse au chapitre 31. Et nous lisons en deux temps, le verset 36 d'abord, et puis la fourchette allant du verset 38 au verset 42. Genèse chapitre 31. D'abord le verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé les dommages. Tu m'aurais demandé ce qu'on m'ait volé de jour et ce qu'on m'ait volé de nuit. La chaleur m'est dévorée pendant les jours et les froids pendant la nuit et les sommeils fouillés de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes défis et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. L'original dit, tu as revu à la baisse 10 fois mon salaire. Mais soulignez bien le verset 42 parce que c'est de là que nous allons tirer ce qui fait l'objet de notre partage en ces jours. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Le second passage, c'est le psaume 124, et nous le lisons dans son entièreté, du 1er au 8e verset. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alors je voudrais durant quelques minutes parler sur le thème « Être en relation avec Dieu, gage de protection et de réussite dans la vie professionnelle ». Être en relation, je dirais même en bonne relation avec Dieu, gage de protection et de réussite dans la vie professionnelle. Certaines choses que je voudrais faire ressortir attachées à Jacob, qui est le personnage central de ce récit. 4. La première, c'est qu'il a été longtemps un employé de quelqu'un. Genèse 31, verset 38, nous montre qu'il a servi son beau-père durant 20 ans, utilisé par quelqu'un, travaillant sous quelqu'un. Deuxième chose, Genèse chapitre 32 au verset 10, nous montre que malgré le milieu dans lequel il travaillait sous quelqu'un, Dieu l'a rendu capable d'être prospère. Parce que plus tard, quand il décide de quitter chez Laban et de retourner d'abord rencontrer son frère Ésaü, et plus tard retrouver sa famille, il va lui-même déclarer « J'ai passé ces journées avec un bâton, c'est-à-dire je n'avais presque rien, et maintenant je forme 2 camps. » L'autre version dit « Je me retrouve avec plusieurs groupes. J'étais allé les mains vides, mais je suis les mains pleines. » Genèse au chapitre 33 au verset 9, quand il fait la rencontre avec son frère Ésaü,
et que celui-ci, pensant qu'il avait la colère de toute la bénédiction qu'il lui aurait volée, il avait préparé un présent pour l'amadouer, pour l'amener à ne pas se fâcher. Et quand Jacob voit tout cela, il lui pose la question, mais pourquoi tout ceci? Il dit, c'est pour avoir ton pardon. Et Jacob lui dira, je n'ai pas besoin de ça. Et lui-même témoigne, je suis dans l'abondance. Une autre version dit, même français courant, j'ai suffisamment de biens. Donc Dieu l'a rendu prospère. Mais troisième chose, c'est que Jacob a travaillé à côté de quelqu'un mal intentionné. Quelqu'un qui avait des intentions malveillantes. Quelqu'un qui voulait l'exploiter. Quelqu'un qui voulait se servir de lui. Dans Genèse chapitre 31, verset 39, ainsi que verset 41, cela nous est montré quand Jacob est en train de parler. Il dit, je paie les dommages pour les bêtes déchirées. D'autres versions disent, j'ai moi-même supporté la perte. Il était gardien des troupeaux, il arrivait que les animaux attaquent, il n'en était pour rien, mais il était obligé de payer. Et il ajoute, tu me redemandais ce qu'on m'avait volé de jour et ce qu'on m'a volé de nuit. La version parole de vie dit, tu me réclamais la valeur de ce qu'on m'a volé les jours et de ce qu'on m'a volé la nuit. Et il semble en étudiant que presque chaque fois, Jacob n'avait jamais la totalité de son salaire. Pour 200 $, il pouvait se retrouver à la fin d'un mois avec peut-être 40. Là, les comptes, il y a eu tel animal perdu, tel autre animal perdu. Mais Jacob témoigne surtout au verset 41, il dit, tu as changé 10 fois mon salaire. L'original dit, tu as revu 10 fois à la baisse mon salaire. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà connu ce que Jacob est en train de connaître? 10 fois. Si c'est dans le sens de la hausse, on dit Alléluia. Mais quatrième chose qui frappe, c'est que les intentions malveillantes de son patron n'ont pas réussi. N'ont pas abouti, non pas parce qu'il n'a pas essayé ou qu'il n'a pas suffisamment bien essayé, mais ses intentions malveillantes n'ont pas abouti malgré les essais. Et le seul secret qui a fait que ces intentions malveillantes non seulement ne puissent pas réussir, parce que le fait que ces intentions ne réussissent pas, ça c'est un premier lot, mais malgré cela, Jacob est sorti prospère, les mains pleines. Il montre le secret lui-même, il dit le secret, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père. Là-bas, tu as eu de mauvaises intentions, mais tu as touché la mauvaise personne. Tu me voyais seul, mais j'étais toujours et je suis en alliance avec quelqu'un. Tu pensais te battre avec un homme seul, mais derrière cet homme, il y a quelqu'un. Je prie que tu aies aussi ce quelqu'un. Et je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, il dit, tu m'aurais renvoyé à vide. La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, dit, si le Dieu de mon père n'avait pas été avec moi, est-ce que Dieu est avec vous? La version français courant dit, si le Dieu de mon père Abraham ne m'avait pas aidé, ne m'était pas venu en secours. La version des semeurs, j'aime encore, va plus loin et dit, si le Dieu d'Abraham n'avait pas été de mon côté, nous faisons équipe. Avoir Dieu de son côté, voilà les secrets de la réussite. Voilà les secrets de la protection. Ces secrets, David l'a aussi connu. C'est pourquoi il a chanté ce merveilleux psaume que nous avons mentionné tout à l'heure, le psaume 124, et je voudrais simplement faire ressortir du 1er au 4e verset. Et il commence par une conclusion, il dit, sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël les dise, sans l'Éternel, qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous? Ils se sont élevés, mais Dieu s'est présenté comme une sorte de paravent, de bouclier. Et ce bouclier, tu peux l'avoir. Moi, je l'ai eu il y a 36 ans, je n'ai jamais regretté. Et il parle de mauvaises intentions, verset 3. Il dit, il nous aurait engloutis, tout vivant. Si Dieu n'était pas là, on nous aurait écrasés. Il ajoute au verset 4, alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur notre âme.
Mais j'aime ça, son exclamation au verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas laissés en proie à leurs dons. La protection de Dieu, voilà ce qui fait toute la différence. J'ai encore en mémoire ces jours de 74, j'avais 10 ans, ça vous permet d'avoir une idée sur mon âge. Et j'habitais cette avenue Amanda, l'avenue Nzobé. Et on jouait au foot, j'étais un peu bon, pas très bon. À l'époque, j'avais les jambes toutes lisses, presque comme une fille. Mais je me souviens, il y a un gaillard du quartier, il habitait l'avenue Chilouang, il avait 14 ans, je revois encore, il avait des jambes, cette partie gonflée, quand on était petit, on appelait ça chikwang, je ne sais pas pourquoi. Il lui avait déjà des poils, quand on voyait ses jambes avec ses chikwang et ses poils, qu'est-ce que ça nous faisait peur. Et lors d'une partie de football, je lui ai fait un petit pont, chobo, fâché contre moi. Il m'a dit, j'ai jamais oublié. Moi, j'étais sur Nzobé 42, lui était sur Chilouang, je pense, numéro 20. Et à ce moment-là, la boisson sucrée, on vendait sur Chilouang numéro 18, donc juste devant chez eux. Avant cet incident, quand on m'envoyait acheter la boisson sucrée en 5 minutes, j'allais acheter, j'y revenais. Mais dès cet instant, mon père n'arrivait plus à comprendre. Je commençais à faire 25-30 minutes parce que je devais aller très loin. Mais Roland, c'est seulement ici. Mais oui, j'ai trouvé beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait les poils et les chikwang qui me menaçaient. J'étais personne non grata. Je ne pouvais pas passer par là. Jusqu'à un jour, mon père me dit, aujourd'hui, je ne vais pas t'envoyer, on va nous deux. Il a dit, aïe, 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 aïe. J'ai dit, mais papa, il y a plusieurs autres endroits. Il dit, on va là-bas. J'ai jamais oublié, j'avançais en tremblant. Il dit, Roland, tout va bien? Je dis, oui, tout va bien. Et dès qu'on rentre sur cette partie, l'ami m'a vu. Il a voulu sauter vers moi, puis il s'est rendu compte que mon père était à côté. Mon père ne voyait rien, mais moi, malgré sa présence, j'ai tremblé quand même un peu. Et je n'ai jamais oublié, on est arrivé, on rentre là où je veux acheter la boisson, et je vois l'ami, il était au coin, il me faisait seulement comme ça. C'est comme s'il voulait me dire, si papa n'était pas là. Et c'est ce qui se passe avec les diables. C'est ce qui se passe avec toutes sortes d'adversités. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand on a Dieu, les intentions malveillantes peuvent être là, mais ils s'arrêtent. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël dise. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 au verset 21 dira aussi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsqu'il déclare cela, il ne veut pas dire que si Dieu est pour nous, personne ne peut avoir de mauvaises intentions. Il veut dire ceci plutôt, si Dieu est pour nous, qui peut avoir des intentions malveillantes et les faire triompher? Qui sera contre nous? J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure des choses, c'est avoir Dieu comme allié. Mais pour clore, je voudrais dire rapidement 4 choses en conclusion. Avoir Dieu de son côté comme Jacob l'avait ne signifie pas forcément aller à un lieu de culte. Ne signifie pas avoir une carte de membre d'une église locale. Avoir Dieu de son côté ne signifie pas avoir été baptisé 2 jours après sa naissance. C'est le pape Jean 23 lui-même, quand il est venu en 69. Binoba Abbé. Mon pasteur me disait, un baptême qui n'est pas précédé par la nouvelle naissance n'est qu'un bain. Avoir Dieu de son côté va au-delà de toutes ces choses. Deuxième des choses que je voudrais dire, avoir Dieu de son côté, c'est un choix à la fois qui rapporte mais qui coûte aussi.
Ça rapporte en termes de protection, ça rapporte en termes de toute autre chose, mais ça coûte parce que ça exige aussi un style de vie. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit se charger de sa croix. Il doit lâcher certaines choses, il doit abandonner certaines choses. Et celui qui nous demande d'abandonner des choses, c'est celui que la Bible dit, crée en nous et le vouloir et le faire. Il nous donne la volonté, mais il nous donne aussi la capacité. Troisièmement, avoir Dieu de son côté, c'est avoir fait alliance avec le Dieu créateur, mais en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en le faisant, nous nous soumettons à l'autorité du Créateur au travers de son Fils. Avoir Dieu de son côté, c'est décider de faire la joie de Dieu en marchant selon les Saintes Écritures. Et marcher selon les Saintes Écritures peut aller à contradiction avec nos désirs. Avoir Dieu de son côté, c'est aller au-delà de la simple confession. Dire que je suis chrétien. Ésaïe 29 au verset 13, l'Éternel s'en prend à un groupe de gens en disant, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Quatrième et dernière chose que je voudrais dire, et même je pense importante, avoir Dieu avec soi et de son côté peut devenir non pas une option, mais presque une obligation, pour ne pas dire une nécessité, dans un milieu aussi hostile, compétitif, où les gens sont prêts à utiliser toutes sortes de moyens que dans le milieu professionnel. Ma petite expérience des pasteurs, j'ai vu des gens devenir malades, être empoisonnés, avoir toutes sortes de choses, des fois spirituelles et physiques, dans le milieu du travail. J'ai connu un professionnel, ils étaient deux, en train de vouloir postuler à un poste plus élevé. Et il apprendra plus tard, parce que la personne est venue confesser, et quelqu'un est allé voir quelqu'un qui trafique avec les esprits pour lui faire du mal. En terminant, je voudrais mentionner ce passage qui montre que cette adversité dans le milieu professionnel ne date pas d'aujourd'hui. Dans Daniel au chapitre 6, la Bible nous montre l'exemple de cet homme qui nous a précédés. Il travaillait dans un milieu compétitif où chacun avait des ambitions. Est-ce l'ambition en elle-même est une mauvaise chose? Nullement. Daniel chapitre 6, du 1er au 4e verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrient aucun dommage. Mais écoutez ce que le verset 3 dit. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et la fin du verset 3 dit, et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Ils étaient 120, et dans les 120, on a distingué 3, mais parmi les 3, ils sortaient du lot. Et le roi avait un projet, sûrement il a fait savoir en disant à gauche et à droite, c'est Daniel là, il faudra que je lui confie qu'il soit le primus inter pares, le premier d'entre nous. Est-ce que les autres sont-ils restés les bras croisés? Non, le verset 4 dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. On doit arrêter cette progression. On doit arrêter cet homme. Vous êtes dans des milieux compétitifs et les gens utiliseront toutes sortes de moyens. Moyens humains et des fois des moyens spirituels. Mais vous ne pouvez tenir comme Jacob a tenu que si vous n'êtes en alliance avec Dieu. Jacob a dit, des mauvaises intentions, il en a eu. Et même à répétition, mais il dit ce qui a fait la différence, l'alliance que j'avais avec le Dieu de Jacob. J'aimerais nous prier à baisser nos têtes dans la prière. Je demande aux musiciens de remonter juste pour quelques minutes.
Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques de Pasteur Atom, c'est chanté par maman Christelle Loalizo. Je me donne en parfum, parfum qui chante, parfum qui danse. Je pourrais même paraphraser en ces jours, parfum qui travaille. Mais j'aime surtout comment les chants finissent, quand il dit Nami Kabi, je me donne à toi, je m'offre à toi. Je voudrais alors que la musique sera en train, la chorale sera en train de chanter, que vous et moi nous puissions chanter ces cantiques comme une prière avant que je fasse un double appel. Et j'inviterai le docteur David Katebe à venir déjà ici parce qu'après il va prier pour ceux qui répondront à cet appel. Si on peut lui préparer un deuxième micro, désinfecté si possible. Alléluia. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la baba. Car je mets de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice tout à toi. Je te donne tout à toi. Fais-tu chanter ces cantiques avec nous? Je me donne un parfum, je me donne à toi, parce que c'est seulement dans cette mesure que tu peux me protéger. Je me donne un parfum qui chante, alléluia, parfum qui travaille aussi, parfum mélodie. Coulant de tout mon Nami Kabi, oh Nami Kabi, plus qu'un chant, c'est ma décision ce jour. M'offrir totalement à toi. Afin que tu sois mon bouclier, mon protecteur. Un parfum mélodie coulant de tout Nami Kabi. Nami Kabi, Nami Kabi, Nami Kabi, Nami Kabi, Nami Kabi. Je me donne à toi, Nami Kabi. Alors y a-t-il quelqu'un qui veut dire avec moi Zwanga, 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 Zwanga. Prends-moi tout entier. Prends-moi tout entier. Zwanga, Zwanga.
pouvons ensemble élever nos voix, bénir d'abord Dieu pour cette parole simplement. Seigneur, merci pour ces rappels. Que ta protection n'est pas une utopie, n'est pas de l'imaginaire. C'est une réalité, c'est une évidence. Jacob l'a connu, David l'a connu. Moi aussi je l'ai connu, je peux en témoigner. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Nous allons tous nous lever. Et je lance ces deux appels. Nous avons tous nos yeux fermés. Je ne vous demanderai pas forcément de venir ici devant pour ces deux appels. Je demanderai que les gens lèvent simplement leurs mains. Le docteur David va d'abord prier pour vous qui allez répondre à cet appel et puis il priera pour nous tous par rapport à cette parole. Mais je le sens dans mon cœur, il va bénir cette activité parce que je le sens dans mon cœur, elle va grandir très vite, très vite, très vite. Y a-t-il quelqu'un en ce jour à lui de cette parole n'a qu'un désir, être protégé comme Jacob l'a été, être protégé comme David a témoigné qu'il a connu. Mais Jacob a reconnu que cette protection a eu un prix, l'alliance avec le Dieu d'Abraham. Mais j'ai aimé surtout ce qu'il a ajouté, c'est lui qui craint Isaac. Il est possible que vous alliez à un lieu de culte ici ou ailleurs, ou peut-être que vous n'y allez pas. Il est possible même que vous êtes passé par quelques sacrements. Mais vous n'avez jamais pris la décision personnelle d'être en alliance avec le Dieu de la Bible en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à l'issue de cette parole, vous avez pris conscience que c'est un besoin réel. Un deuxième appel que je lance, à l'issue de cette parole, vous avez pris conscience de votre limite, que quelles que soient toutes vos aptitudes, vous viendra un moment où vous allez atteindre un seuil de compétences où vous ne pourriez pas vous protéger vous-même. Et vous avez déjà commencé à marcher avec Dieu, mais il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement invisible peut-être des hommes. Mais vous n'êtes plus le chrétien enflammé d'autrefois. Vous avez commencé à devenir tolérant à certaines choses. Quand Dieu parle à cette église dans l'Apocalypse, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'a pas dit que tu ne m'aimes plus. Tu as abandonné ton premier amour. Une autre version dit: tu ne m'aimes plus comme au début. La Bible est parlant de Salomon. Dans sa progression, dans sa relation avec son Dieu, la Bible dit: son cœur n'y fut point tout entier à l'Éternel comme avait été le cœur de David son père. Cette protection, vous la désirez et Dieu est capable à vous l'accorder. Mais c'est seulement en ces jours vous pouvez vous reconsacrer totalement. S'il y a quelqu'un qui veut soit accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ou s'est réconsacré à lui parce qu'il y a eu un relâchement, vous allez lever votre main. Parce que c'est ce qui nous qualifie à cette protection. Merci pour la multitude qui lève la main. Nos yeux fermés, il n'y a pas un spectacle. S'il y a un spectacle, c'est dans nos cœurs. Ce vieux cantique d'autrefois monte dans mon cœur et l'homme de Dieu viendra prier. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, je choisis de suivre. En mon cœur, je choisis de suivre. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour. Disons ici, mes amis s'en vont. Mes amis s'en vont. Qu'importe, qu'importe. Je suis prêt à marcher sur ce chemin solitaire. Mes amis s'en vont. Qu'importe, si mes amis s'en vont. Mes amis s'en vont. Qu'importe, qu'importe, moi j'ai.
Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour... Au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Elle pèse, mais il y a une joie à la porter. J'accepte. Au monde, je dis non. Alléluia. Oui, pour toujours. Gardez votre main levée, vous qui avez répondu au premier, au second appel, et le docteur va prier pour vous. Oui, Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, tu es venu vers nous par ton Fils, et nous